Assalamu alaykum wa rahmatullah. Après avoir vécu l'aventure du prophète Youssouf, je vous propose de nous plonger dans une nouvelle aventure tout aussi rebondissante et intéressante, celle d'un nouveau prophète qui s'appelle Moïse, Moussa alayhi salam. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce prophète, peut-être même connu son histoire parce qu'elle est la plus répétée dans le Coran. Moussa, c'est un descendant de Youssouf. Souvenez-vous, Youssouf était le premier parmi son peuple qui vivait en Palestine à se retrouver en Égypte malgré lui, et en grandissant, puisqu'il était devenu le ministre, il va faire venir sa famille en Égypte pour s'y installer. Et depuis, les Hébreux, le peuple de Youssouf, va vivre en Égypte. Ceux qui étaient au pouvoir, on les appelle les Hyksos. Avant eux, il y avait aux commandes du pays d'Égypte les pharaons. Ensuite, les Hyksos ont pris leur place, et ensuite, avec le temps, les Hyksos vont perdre leur privilèges, leur puissance, et les pharaons vont revenir aux commandes du pays. À l'époque des Hyksos, les Hébreux, qui étaient la grande famille de Youssouf, étaient respectés. Mais quand les pharaons vont reprendre le pouvoir dans ce pays, ils vont être persécutés. Les Hébreux vont être exploités par la dynastie des pharaons. Et à l'époque de Moïse, on atteint une situation extrêmement grave. Le pharaon, qui est le souverain d'Égypte, considère les Hébreux comme étant des étrangers, alors que ça faisait quand même quelques siècles qu'ils étaient là, mais il dit que ces gens-là ne sont pas les vrais habitants d'Égypte puisqu'ils sont venus de Palestine il y a bien longtemps. Ils ont une culture différente, une langue différente, une religion différente, peut-être une couleur de peau différente, des habitudes différentes. Et donc, ils ne font pas partie de la communauté d'Égypte. Pharaon va diviser le peuple égyptien en deux catégories. Les vrais Égyptiens, de souche, ce sont sa famille, son peuple, on les appelle aussi les Coptes, et d'autres habitants qui sont d'anciens immigrés, des descendants de réfugiés de Palestine, et qui sont des gens qu'on peut exploiter. Il va installer une forme de racisme dans la société. Et souvent, ceux qui sont racistes, ils mentent aux gens et ils essaient de les monter les uns contre les autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils recherchent la domination, ils recherchent à contrôler les gens, à avoir le pouvoir et à avoir aussi des richesses, de l'argent. Et la meilleure manière, c'est d'affaiblir le peuple, de faire en sorte qu'ils se détestent, comme ça, eux qui sont au pouvoir, peuvent se frotter les mains, être tranquilles, on ne va pas les embêter. Ils peuvent continuer à voler de l'argent, à vivre la vie qu'ils veulent, tandis que le peuple, il est en train de s'entre-déchirer. Et c'est ce qui se passait à l'époque de Pharaon. Ces descendants d'immigrés, les Hébreux, étaient une main-d'œuvre facile. Ça veut dire que la famille de Pharaon les rendait esclaves. Ils devaient travailler dur en échange d'un peu d'argent. Ils étaient maltraités, rejetés, exclus, humiliés. C'est dans ce contexte, dans cette situation difficile, que va naître un enfant qui s'appelle Moussa alayhi salam. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, il faut comprendre qu'à l'époque,
on était superstitieux, c'est-à-dire que Pharaon avait autour de lui des magiciens, des sorciers. Il leur demandait conseil, c'était eux qui lui disaient quoi faire. Et un jour, Pharaon a fait un rêve ou un cauchemar. Il s'est réveillé, il a rassemblé ses conseillers parmi les sorciers et les magiciens, et il va leur dire « Je veux une explication à mon rêve car il est étrange et il m'inquiète. J'ai vu en rêve mon palais, les habitations de ma famille, les Coptes, brûlées, ravagées par un feu immense, tandis que les demeures des Hébreux étaient épargnées, préservées. » Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Et les gens qui étaient autour de lui vont lui annoncer que ce rêve était une prémonition, que bientôt un enfant allait naître parmi les Hébreux, et cet enfant, en grandissant, va détruire, faire disparaître, anéantir son pouvoir et sa famille. Il a pris très au sérieux cette prémonition, et il va prendre une décision horrible, cruelle. Il va dire à ses soldats, à partir de cette année, vous allez tuer les enfants qui naissent dans le peuple hébreu, les garçons. Ils lui ont dit, mais attention, n'oublie pas, Pharaon, que ces enfants vont devenir des hommes et que nous avons besoin d'hommes pour travailler, construire nos pyramides, labourer nos champs. Si on tue tous les garçons, il n'y aura que des personnes âgées, des vieux, il n'y aura plus de jeunes, il n'y aura plus d'hommes forts pour travailler pour nous. Et nous, il faut qu'on continue à avoir une belle vie. Alors Pharaon va dire, dans ce cas-là, nous allons assassiner, tuer les garçons 1 an sur 2. Pendant 1 an, on les laisse tranquilles, on les laisse vivre pour qu'ils puissent nous servir plus tard, être nos esclaves, et l'année suivante, on tue les nouveau-nés garçons. La mère de Moussa est tombée enceinte et elle a accouché durant l'année où les enfants devaient être massacrés. Évidemment, les soldats devaient surveiller les femmes hébreux, voir qui est enceinte et savoir quand elle accouche pour lui voler son enfant. Mais la mère de Moussa a réussi à cacher son ventre, cacher sa grossesse et même dissimuler son accouchement. Mais évidemment, ça ne peut pas durer trop longtemps, car le nouveau-né, le bébé, on ne peut pas tout le temps le cacher. Il pleure, il a besoin de jouer, on doit le transporter, le porter avec nous, on ne peut pas le garder dans un coin tout le temps, enfermé. Et donc elle a eu peur. Et là, Allah va mettre dans la tête de cette femme une idée incroyable. Il va lui inspirer une solution risquée. Mais Dieu l'a rassurée en lui disant « Fais ce que je te dis et tu verras que tout va bien se passer ». De quoi s'agissait-il? Elle devait mettre son enfant Moussa, le bébé, dans un coffre, un couffin, un berceau, et le déposer dans le Nil, qui était le grand fleuve d'Égypte. Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, je vais faire en sorte qu'il soit sauvé, et voire même, je t'annonce une bonne nouvelle, c'est qu'il reviendra à toi, et voire même, j'en ferai plus tard un prophète. La maman fait confiance à Dieu, elle met son enfant dans le Nil, mais c'est une maman quand même. Elle est triste, elle a peur, même si elle sait que Dieu va le protéger.
Mais elle prend ses précautions. Et elle dit à sa fille, qui était grande, tu vas t'occuper de ton petit frère, tu vas surveiller ton petit frère Moussa. Suis-le et un œil sur lui. Et la grande sœur va accepter. Le Nil, les flots, le fleuve emportent l'enfant, tout se passe bien, aucun crocodile ne s'attaque à lui, le couffin ne se renverse pas, la pluie ne va pas noyer l'enfant. Tout doucement, il est acheminé jusqu'aux portes du palais de Pharaon. Oh, c'était exactement là où normalement il ne devait pas se retrouver, puisque Pharaon a des soldats, s'ils voient l'enfant, ils vont l'exécuter, mais Dieu a tout prévu et tout bien préparé. Ce n'est pas un soldat qui trouvera cet enfant, mais c'est la femme de Pharaon. Vous allez me dire, mais c'est pire. Non, non, pas du tout. Parce que la femme de Pharaon avait un grand cœur. Et elle n'avait jamais eu d'enfant. Et là, quand elle voit cet enfant arriver comme ça à ses pieds, elle se dit, c'est un cadeau du ciel. C'est l'enfant dont je rêvais. Et Dieu a fait en sorte que cet enfant Moussa, toute personne qui le voit, l'aime. Il rentre dans le cœur des gens. Elle prend l'enfant et elle va voir son mari, Pharaon. Et elle lui dit, je te demande de faire une exception et de ne pas tuer cet enfant. Et Pharaon accepte. La grande sœur voit tout ça. L'enfant a faim. Il a envie d'avoir du lait. Bon, évidemment, la femme de Pharaon, Asiya, n'a pas de lait. Elle n'a pas d'enfant. Donc elle va demander à celles qui ont déjà des enfants, les femmes, les nourrices, de proposer leur sein à cet enfant. Mais l'enfant refuse. Normalement, un enfant a faim, il doit accepter de manger. Il ne fait pas des manières à cet âge-là. Mais Dieu a voulu que l'enfant refuse toutes les femmes qu'on lui propose. Et là, il y a un danger, c'est qu'il va mourir de faim. Alors la femme de Pharaon va lancer un appel dans la ville en disant à toutes les femmes qui ont des enfants de venir pour voir quelle maman va être acceptée par cet enfant qu'elle veut adopter, qu'elle veut sauver. Et quand la grande sœur va apprendre ça, elle va courir chez sa mère et elle va la prévenir. « Vite maman, viens, notre petit frère, ton fils, a besoin de toi. » Et c'est comme ça que la maman va retrouver son enfant et qu'elle va lui donner le sein. Et évidemment, il va la reconnaître et l'accepter. Mais la mère de Moussa ne va pas dire qui elle est. Elle ne va pas dire « c'est mon fils ». Elle s'est retenue. Parce que si elle avait exprimé sa joie, peut-être que l'enfant aurait été tué. On aurait su que c'est un Hébreu. On aurait su que sa maman est là. On aurait peut-être fait du mal et le séparer de sa maman. Écoutez bien. La grande sœur aurait pu dire à sa maman « Maman, je vais quand même pas suivre mon petit frère pendant des heures, et puis c'est dangereux. Et puis c'est toi qui as décidé de le mettre dans l'eau. Tu te débrouilles. » La grande sœur était intelligente et elle a assumé sa responsabilité. Si vous avez des petits frères et des petites sœurs, vous devez les surveiller, vous devez prendre soin d'eux. Si vos parents vous demandent de vous occuper de vos petits frères, vos petites sœurs, il faut le faire. Vous devez les protéger. Si la grande sœur de Moussa avait refusé, peut-être que Moussa ne serait jamais revenu chez sa maman. Donc, prenez soin de vos petits frères, vos petites sœurs, et on connaîtra ce que va devenir cet enfant plus tard dans une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.